Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure chasse-pêche. Kate, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi? Ça va super bien, surtout que c'est là qu'on présente le reportage avec Max Picaro. Oui, à l'île aux grues, chasse à l'oie. Écoute, super beau reportage. Pour voir plein ciel, écoute, c'est un gage de qualité. On s'est amusé là, pas à peu près. Quelle belle île en plus. Ah oui, tellement. Quelle belle place. C'est paradisiaque, cet endroit-là. Petit bonhomme, Claude Drouin, qui vient nous rencontrer, qui vient nous voir. C'est notre lutin de Noël, notre père de Noël, appelez-le comme vous voulez. On l'appelle le Matador. C'est lui qui vient nous présenter des nouveautés, pas des nouveautés, mais des idées de cadeaux de Noël, comme à tous les ans. Il en fait aussi sur Facebook. On en parlera enfin. Donc, il est avec nous autres. Et toi, tu reçois Simon Boivin. On parle des tirages au sort du côté de la CEPAC. Du côté de la CEPAC, effectivement. C'est déjà le temps de penser à ça. Et là, l'hiver est là. Oui. Les activités de chasse tombent relativement à plat. Bon, il y a le piège, le trapage, évidemment, oui, la pêche à la qui s'en vient, mais on s'entend. Nos saisons de chasse usuelles et coutumières tombent sur pause. Il y a des choses à faire dans le bois quand même. On peut aller s'amuser. Oui. Bien, écoute, tu sais, on a des spots de chasse, entre autres, qu'on entretient beaucoup, qu'on fait attention. Mais il y a des branches puis des arbres qui sont peut-être moins accessibles, mais qui le sont plus quand la neige est tombée au sol. Fait qu'on pogne nos petites raquettes, puis c'est le temps d'aller faire du ménage, peut-être un petit peu en avant de nos caches, puis pouvoir aller justement nettoyer ces zones-là où ce qu'on voyait peut-être un petit peu moins bien, qui deviennent plus accessibles, en fait. C'est aussi le temps d'accrocher les chaloupes après les skidoo pour aller les apporter sur les lacs que vous n'êtes pas capable d'accéder avec les chaloupes autrement. Ça glisse bien sur la neige, on peut aller déposer. C'est le fun quand la neige fond, ça tombe au sol, tu t'embarques dans l'eau après. Oh mon Dieu, t'es carré. Il y a aussi d'autres types de chasse qui existent parce qu'on parle beaucoup de la chasse au gros gibier, mais chasse au petit gibier, souvent les gens ne le savent pas. On pense souvent à la poule, donc à la perdrix, mais il existe d'autres types de gibier. Oui, au fusil, mais aussi au collet. C'est le temps de faire les runs de collet, c'est super mais la chasse au petit gibier, tu savais que ça inclut le coyote et le loup? Oui, donc, absolument. Donc, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui en font. C'est une pratique que ça se fait au collet, ça aussi. Arrête de me contredire, maudit. Je le sais, t'as raison pour les collets, mais je te parle de chasse au petit gibier. Je te parle pas de trapage, là. Beaucoup de chasse au petit gibier. Le trapage, évidemment, qui est en cours. Pêche sur la glace qui s'en vient. Moi, je rajouterais aussi que c'est la saison pour réparer les « Ah, merde ». Tout ce qui a mal marché pendant le temps de la chasse. Oui. Le clic. Non, mon percuteur, il y a de quoi? Je sais pas comment arranger ça. On va avoir un armurier. Mon arc avait un problème. C'était filoché. Il va y avoir Christina. C'est là où est-ce qu'on règle les problèmes. Mon habit prenait l'eau, ça fait un bout de temps. On en magasine un autre. C'est pas dans le temps de la chasse l'année prochaine, à une semaine de partir, que tu vas te rendre compte que le champ de tir est fermé jusqu'à la dernière journée avant que tu partes, puis tu n'avais pas checké avant, puis là, tu vas être pris pour... Non! Là. Oui, c'est aussi le moment d'aller peaufiner nos formations. On a eu beaucoup de demandes par rapport, entre autres, au corps à l'orignal. Donc, c'est le temps d'aller vous pratiquer, c'est le temps d'aller prendre aussi vos formations de tir, vos formations de chasse au dindon. S'il y en a qui n'ont pas pris leur permis puis qui ont eu la piqûre, bien, c'est le temps de le faire aussi en période hivernale, surtout qu'il y a une bonne partie des cours qui se font en ligne. Absolument, c'est de s'informer puis de voir un petit peu ce qui est disponible comme cours. Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même, donc prenez pas pour acquis ce que vous savez. Allez voir Sécurité Nature sur, encore là, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Si c'est un petit peu plus dur de trouver l'information, appelez au bureau. Appelez directement la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ils vont vous répondre. C'est un de leurs mandats principaux. Ils vont prendre le temps de vous guider là-dedans. C'est tellement bien fait. Finalement, moi, je vous rappellerai qu'Aventure chasse-pêche est un des très beaux cadeaux à offrir en abonnement, le magazine. Donc, offrez-le. Vous renouvelez votre abonnement. Vous avez une prime. Il y a des promotions pour Noël. Vous vous abonnez en même temps. Papa, mon oncle, maman, votre sœur. Aujourd'hui, tout le monde chasse. Moi, j'ai même abonné dernièrement de jeunes enfants qui ne sont pas encore à la chasse, mais qui nous suivent tellement que c'est comme go. Et on vous rappelle que une autre belle façon de faire une surprise à des gens qui ne le savent pas nécessairement, c'est d'envoyer leurs photos de succès, et ainsi que les vôtres, à commentaires@qacp.com. On envoie quoi, alors? On envoie les trophées de chasse, les trophées de pêche, les photos inusitées. Exactement. Puis, ça n'a pas besoin d'être un trophée. Vous avez juste à en être content puis d'être bien fier. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Ça en vaut la peine. Racontez-nous vos histoires. On veut savoir ce qui se passe. Ça nous intéresse. On ne fait pas juste écrire des articles dans un magazine, faire des émissions de télévision. On vous aime. On veut avoir des nouvelles de vous autres. Oui. On en a au travers de Facebook, mais on veut partager votre joie. Donc, commentaire à commercial QACP.com. Vous risquez de vous ramasser dans le magazine. Sinon, cadeau de Noël, là.
C'est le bon temps. C'est le bon temps. L'autre bord de la pause. Oui. On va s'amuser un peu. Ah Qu'est-ce oui? qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au bord de la pause? C'est quoi qu'on fait? On s'en va à chasse à l'oie! Allez, l'Ogrue, avec Allez. Caro et Max. Ah oui. J'ai hâte de le voir. Nicolas va avoir fait de la magie dans ce montage-là. C'est sûr, Comme certain. d'habitude. L'autre bord de la pause, chasse à l'oie et l'Ogrue. Pourvoirie plein ciel. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Toutes ces histoires, c'est chiant, là. On va à la chasse, j'ai compris. Il y a des oies qui volent partout, on est habillés en sauvagine, c'est clair. Mais là, on est dans un aéroport. Les oies sont là, là. C'est quoi l'histoire? On s'en va à l'île aux grues. Hein? Ouais. Hein? On est à Montmagny. Ouais. L'île aux grues, c'est juste là, à l'autre bord du fleuve. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un avion? On s'en va rejoindre Boubou et Caro. OK, Max et Caro. On va aller chercher les bagages, on en reparlera tantôt. Mais je te dis, Ça- là. ça va? Oui, je te dis. viens, On s'en va rejoindre les oies. Ils nous attendent pour la pause. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. OK, salut! Let the thunder roll, let the lightning strike, until I'm clean again. Oh, moon shine bright behind the clouds, but don't you show your face till I'm clean by and by, and I'm free from earthly trials, till I'm new again after the rain. Oh, after the rain, when the clouds roll away, when my skin is soaked with water, when the pain is awful great, I can face the coming days when I'm new again after the rain. On est rendu! Yeah! Je me demandais très sérieusement. Écoute, t'as pas aimé mon petit vol en avant? Oui, j'ai aimé ça. La surprise en arrivant, les amis. Comment ça va, vous autres? Max, Christian, Caroline. C'est comme, c'est une surprise. Hein. Elle me fait prendre l'avion, on s'en va à la chasse. On s'en va où à la chasse? Elle dit l'autre bord du fleuve. Je dis, comment l'autre bord du fleuve? On va rejoindre Boubou. J'ai dit, Boubou. Max Pierrot? OK, c'est bon. C'est un des setups, les gars, que vous avez ici sur l'île aux grues, pour voir plein ciel. Vous attendez les clients, vous êtes prêts. On est capable de rentrer directement dans les caches, vous occuper d'absolument tout. Yep. Tout est prêt. Puis on voit ici, là, pour l'instant, là, les oies là, sont à marée basse, ça va monter. Puis c'est comme placé entre les champs de l'eau aux oies puis les refuges de l'île aux grues. Oui. Fait que tranquillement, la marée va monter. Puis l'idée, c'est de les intercepter sur leur passage. Ouais. C'est un art de chasser sur l'île aux grues. Donc, on veut faire affaire avec des pourvoyeurs qui sont habitués sur place. Dans notre cas, ben, ça tombe bien parce que c'est des amis. Puis, ça faisait longtemps qu'on voulait venir. Caro, elle était comme venez-vous-en, venez-vous-en! Ils nous en On ont est tellement là. parlé. Caro nous a parlé de ça tout l'été. Elle nous a expliqué comment ça fonctionne. Max aussi. Écoute, on a eu nos formations, ses cartouches, tout. Ouais. On est ready. Allez, on est prêt. Je pense que Goose est prêt en tabarouette. il est prêt. On aurait intérêt à juste comme rentrer dans le cache puis commencer. On sait Yes. nos affaires, on y va. On est parti. Pour ceux qui n'auront pas reconnu Christian, c'est bel et bien Christian Lemieux qui chasse avec nous autres aujourd'hui, des armureries Lemieux, qui est aussi copropriétaire de la pourvoirie Plein Ciel. Christian, tu es un fervent de Browning. Moi et Kate, on débarque chacun avec une arme Browning. Je fais comme tant qu'à voir Christian, peux-tu nous présenter les avantages des armes avec lesquelles on va chasser? Kate va chasser avec le Silver de son côté. Oui, très bon choix. Le Silver, en fait, là, c'est comme j'appelle ma Toyota ou ma Honda. Là. C'est vu, c'est le descendant du Gold. OK. Donc l'esthétique est améliorée, tout, mais c'est vraiment un fusil super fiable et confortable parce qu'il est à gaz. Donc ça, c'est un très, très bon choix. Puis je trouve que c'est la meilleure valeur qualité-prix de chez Browning. Donc, Oui. bel achat à considérer. Oui. De mon côté, je vais te laisser le prendre. Oui, absolument. Le A5 Oui. en édition Wicked Wing. Oui. Comme ça.
le descendant de l'A5, du vieil Auto 5, mais qui n'a rien à voir. Donc, c'est un mécanisme inertiel super léger qui pointe bien. Les gens l'adorent pour tout ce que ça apporte de côté qu'on aimait le look de l'ancien avec la performance d'aujourd'hui. Ergonomique, très ergonomique aussi à l'épaulé. Beau, J'aime bien. Moi, je vais l'essayer dans ces conditions-là pour la première fois aujourd'hui. Ben écoute, on va l'essayer ça. Je suis pas inquiet. Merci, monsieur Lemieux. Yes. Mais ça, tu m'as assez dit. Hey, on est tellement pas habitués, nous autres, à la chasse, on est là. Ça revient. Là, elle va sûrement elle va venir en avant. OK. OK. Yes, sir! Woohoo! Attaboy! Good job, Martin! Et voilà! Swan, vous n'avez pas trop magané la poitrine? C'est super! OK, ça va être ton tour. Prête, Kate? OK, c'est bon, ça. Drette au-dessus. Vas-y. OK. Encore. Yes! Yes! Yes, sir! Woo! Good boy! Here! Go! Woo! Watch. OK. 1, 2, 3, go. La blanche en premier. La blanche en premier. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. On va voir si Avec on la va petite faire. ambiance, on va J'espère essayer. qu'on va se tasser ici. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Genre, Chasser le trafic, c'est ça, tu sais. Là, on est entouré de voies. Des fois, la fin de semaine, on est entouré de setup un peu partout. Fait que faut que tu réussisses à te démarquer dans le corps électronique, dans tes caches, et dans ton setup pour réussir à faire des beaux tableaux de chasse. Ça te prend combien de temps installer un setup à peu près, Max? Tout dépend de l'aide que tu as. C'est sûr. Mais un setup comme on a aujourd'hui, c'est au moins 3 à 4 heures. Quand même, Deux hein? personnes. Puis, tu sais, est-ce que tu le défais à chaque jour, t'en refais un autre? Non, tu le laisses là? On laisse là Ok. 2-3 jours, puis après ça, on se déplace. OK. Quand même du stock. En fonction du vent, on est en mesure de le modifier pour l'adapter, pour que faire rentrer les oiseaux au bon endroit. Là, c'est spécial, là, on a une juste là, OK? celle de l'ouest, Kate, là. À 2 heures. tes gauchards, ça va être de ton bord. Elle est belle à voir de ça. Alors, Kate qui attend le go de notre coach, Max, qui analyse doigt. Elle reçoit le go. Oh yeah! Ouais! Ah ouais, Goose, va chercher ça! Yeah! Ouais! Merci, Goose! Good boy! Bravo! Yes, Yeah! Fais voir de quoi ça a l'air, quelqu'un de content? Hey! Hey, Blondé! Tu es content? Ça allait, j'aime vraiment ça, pour vrai! Moi, je suis comme, j'ai mon autre doigt, j'ai mon autre doigt! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Il se place en arrière.
déplacer en avant de nous autres, puis c'est là qu'on va épaisser. Vas-y donc, Max, ça ferait une belle shot avec Martin. Tu le vois, Martin? Oui, tu viens avec moi? Ouais. Yes. Je prends la tête. Tu prends celle de droite, je prends celle de gauche. Parfait. On avait ça doublé, on va, c'était... Ça balance, ça. That bird. Good. Goose. Attaboy. Prépare-toi. C'est une roquette. Ouais. 1, 2, 3, go. 2 pieds à l'avant. Encore. Oui, c'est super bon, ça. Yes! Ouais! Yeah! Merci! Hey, dans le cake, une autre. Yeah! Merci! Celle-là en avant, là, qui est plus basse. Ouais. Ah, il y en a une à gauche. Plus basse. Ouais, je la vois. C'est rare. C'est Ça vire. Là, toi aussi, on vire. À droite, regarde. Moi, c'est le plus basse. Ok, Martin, celle-là. That bird. Goose. Yeah! Hey, t'as bien! Yeah! Content. Ah, c'est correct? Mais non, mais il faut prendre le temps. Ben, Max, il laisse les doigts se placer. Ce qui est le fun, c'est que de un, il laisse les doigts se placer. Puis de deux, il nous donne des indicatifs en même temps. Ça redescend encore. Il nous donne des indicatifs en même temps. 2 pieds en avant du bec. Direct dedans. C'est ça. 4 pieds en avant. On a C'est des plus- indications. Enfin, nous C'est autres, plus facile un peu pour nous Ben oui. autres. On est des chasseurs de grand gibier, on est habitué de mettre un réticule à un endroit précis pour tirer. Exact. C'est contre nature de tirer dans le vide, 4 pieds en avant d'un oiseau. Ben, ça prend des guides qui sont calmes, qui font comme ça, Martin, c'est correct. 2 pieds en avant. Parfait. Tu l'as manqué 2 pieds de plus. C'est ça. Il y en a 3, fait qu'on peut tirer les 3. En groupe, il y en a un à gauche, il y en a un au centre, il y en a un à droite. Relativement simple. En avant, tu ne donnes pas là-dessus, toi? Un pied. Ben là, à la vitesse qu'ils vont, 1, 2, Yes, ma'am! Gang! Good boy! Easy. Hey, c'était beau, ça! Yes, sir! C'était comme une symphonie. Pouf, pouf, pouf! Ben, moi, je vais continuer de travailler, gang. Go, tu vas aller chercher les... Ben oui, vas-y, vas-y. Max, nous autres, tu nous fais chasser avec la Fast Steel 2.0, mais dans le 1. C'est la 3 pouces. Quand même une bonne balle, bon projectile. Pourquoi je choisis la 1, par exemple, comparé à la 2 ou la BB dans le cas où est-ce qu'on chasse là? c'est beaucoup, je te dirais, un goût personnel, mais par rapport au test qu'on a fait, on a tout le temps réalisé que le 1 patronnait mieux que le BB ou une baie plus grosse. Ça te donne quand même une belle charge de billes, ça te donne un beau patron, un beau nuage aussi à mettre en avant les oiseaux.
Puis beaucoup de très bons résultats à date avec le 1. Ça doit faire 10 ans que je chasse avec du 1 à l'heure actuelle. 1500 pieds secondes, donc ce côté-là, c'est standard, fait que les chasseurs ne seront pas dénaturés de ce qu'ils sont habitués de tirer. Donc, je vais avoir une qualité et une répétitivité dans leur tir. Toi, de ton côté, tu rajoutes comme dernier tir du bismuth. Donc, ta dernière balle, tu rajoutes du bismuth. On y va avec du fast steel dans ton cas aussi, les 2 premières? 2 premières, j'utilise le bismuth en dernier. Je triche. Non, c'est que les derniers shots, comme guide, on tire tout le temps après les clients. Fait qu'on essaye de se donner une petite chance en dernier. On va chercher une bille qui a quasiment la même densité que le plomb. Fait que ça a des performances quand même remarquables au niveau du bismuth. Fait que les derniers shots, vu que les derniers coups de feu, vu que les oiseaux sont plus loin, bien, on se donne une chance d'aller les chercher à ce moment-là. Je dirais ça avec un cartridge, ça tombe pas pire. Pas pire. Même très pas pire. Même très pas pire. Oui. 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 Bon. Oui. OK. Hey, j'ai tiré 3 shots. Hey, ça, là, c'était blindé, ça. Ça, là, d'après moi, ils vendent des vestes blindées au village. Puis celle-là, elle a eu le temps de s'en acheter Mais une. pour vrai, Max, explique-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé là, d'après toi? Parce qu'on a tout tiré en avant, on a tout pris notre perdu avance. le moment idéal pour la tirer. OK, ouais. Elle était trop en angle après. Bon, ben, la prochaine fois, on va essayer de se prendre Ça d'avance. arrive à la Sauvagine. Ça arrive à la sauvagine. Dans ce temps-là, ben, on a un petit chien qui cille et qui se dit pourquoi ça va pas tomber. Vas-y, Martin. Vas-y. Vas-y. OK. Un bon shot, ça, Martin. Fais dedans. Là, on est rendu à 20 oies. On va continuer dans le grand temps encore. Hey, où? T'as Oh, petit? il y en a une à gauche à 10 ans. Ouais. C'était qui, là? OK. Prépare-toi, Kate. On va la laisser travailler un peu. OK, Kate. OK. 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 Je pense que j'ai compris le principe d'avance un peu. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi, la 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 la. Tracteur assis Sur mon tracteur. Comment veux-tu qu'il y ait des oies qui rentrent? Ça chante depuis tantôt, ça arrête pas 2 minutes. OK, on recommence. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi, la la la. Ah, je vais aller manger ma sandwich. OK, veux-tu y aller? Je te passe. Vas-y, vas-y. OK. Chargé. OK, OK. C'est toi, ça. Dis-moi pas que c'est Non, moi c'est quand toi. c'est toi. Je suis quand même capable de savoir ce que j'ai tiré. Good boy. C'est pas de m'envoyer des fleurs s'il y en a pas.
Max va ramasser. Nice shot! Oh! C'était bon, ça! Yes! Hey, elle était vraiment au-dessus. Hey, t'es comme mon statique en plus. J'en reviens pas les vieilles distances. Ben oui! Yeah! Bravo! Yes, sir! C'est là, ça! Elle était pas mal comme une cible, elle, par exemple. Ouais, hein? Qu'est-ce que tu veux, Martin? Merci! Un autre de base, ça, là. Ça s'en revient. Les deux s'en reviennent vers ici. Il y en a un en face aussi là, à 9h, 10h. OK, OK. Yes! Ouais! Parfait! Nice! Attention, ça descend. Ça... OK, il fait, gang. Moi, je suis correct, prêt. Ça va être pour vous deux, ça, les gangs. Les deux. Go! Yeah! Hey, ça, c'est une belle première journée de chasse. Ça fait un bon résultat. Oui, Caroline vient nous chercher à l'aéroport, on est déjà bien en chasse. Ah ouais, dans le champ, Max vous attend, Christian est là aussi, on embarque dans le cache. Boum, 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 ça va super bien. Puis, surtout, bon conseil, hein. Moi, c'est ce qui m'a rassuré énormément. Vraiment? La guidance de Max. Oui. Il y a même encore Max. des Oui, visiteurs. ça rentre encore! Ça rentre. Max est complètement attends, déconcentré. C'est jamais assez. Mais non, Non, mais... vous êtes arrivé vraiment au bon moment. On était dans le montant, on en a profité, puis on a ici le résultat. Là, demain, tu nous proposes quelque chose de différent? Oui, là aujourd'hui, on a fait le côté sud. On s'en va du côté nord, un autre paysage, d'autres affûts, d'autres types d'aplants. On va aller essayer ce côté-là, ça n'a pas été chassé. Ça risque d'être aussi prometteur. Mais je pense qu'il y en a un qui est encore prêt, regarde. Il y en a un autre aussi qui regarde. Il y en a un autre qui n'a pas fini sa journée pour lui, là. Une bonne douche, un bon repas avec un bon café. Et demain, on continue à découvrir l'île aux grues. Yay! Yes, sir! Good! Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me from the chains of my mind. Hey, bon matin! Qu'est-ce que tu t'arrêtes faire là? On place des appelants. Non, tu rêves! Préparatif de la chasse. T'en veux-tu faire de quoi pour t'aider? Ben oui. Oui. Il y en a une centaine encore dans le trailer. Il faut toutes les placer ici. Un petit hook en avant des caches, jusqu'à l'autre bout de la pointe là-bas. Mais vous pouvez faire toutes des petites familles là, ici pour peupler l'espace libre qu'il y a en avant de nous autres. Là, on est au nord de l'île présentement. On est au nord de l'île. Hier, on était au sud. Oui. Aujourd'hui, on essaye le nord. Il y a une bonne population d'oies en avant de nous autres. C'est un endroit qui n'a pas été chassé encore. Fait qu'on veut essayer de créer une autre possibilité pour vous autres, puis un autre paysage à permettre de mettre dans vos écrans. Ah, c'est beau en tabarouette, hein? regardez la neige derrière des montagnes, là. C'est incroyable. Oui. Ça commence. On va faire du ski bientôt. Mais non, on chasse. On va aller chercher des oies. On va aller chercher ça. On est-tu prêt à chasser? Max, t'es-tu prêt à chasser?
Donc, hey, belle deuxième journée. Cette fois-là, on n'est pas tout à la même place. Ça va être le fun. C'est beau, on va voir ça. Regarde, vous savez comment ça s'élever, ces montagnes. Hein? Ouais, c'est fou avec la neige en haut. Tout. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's got it. Il y en a. Oui, là, ce qui est arrivé, c'est que là, on est dans le cochon. Le petit cochon s'est vidé, puis il s'en vient de manger ici dans le cochon. C'est du bon signe, ça. C'est très bon signe. C'est très bon signe. Hein? C'est mieux de te préparer. Il y en a un ou deux, hein? Première de la journée? On avait un cake pour toi. Allez-y. Tu me diras le go. Oui, drette. OK. Oui, madame. Yes! Check le bulldozer rentré. Hey, qu'est-ce que c'est, là? À la boy! Ouais! Drop. Good! OK. Accroché. Je me suis accroché dans ma GoPro en montant. En sortant. Ouais, elle est à terre pareil. Coming on the boarding planks now, staring at a barrel at point blank range. I'm made for the water, jumping off the ledge, but not before I catch Yes. Now there's blood and water filling up my lungs. Blood and water filling up my lungs. My heart is beating like a fading drum. Lord, forgive me, here I come. OK, les gars. Ça va être pour toi. OK, c'est beau. Non. Viens. Ah oui? Viens dans mon corps. Peux-tu? Oh, ben, ouais. T'es-tu loadé, toi? Non, je suis pas là. Mais là. Je suis loadé, là. Ouais, Martin? Oui. Sur le bec. Bravo, les gars! Livraison! J'ai tué, moi, là, quand j'ai tué. Non, Martin! Je sais pas c'est qui l'a voyé, Martin. There you go! On n'a pas vu que ça va passer. C'est pas étranger à personne, les oies font une très, très grande migration. Moyennement à part de ça. Ils s'arrêtent ici sur l'île, Maxime, pendant à peu près combien de temps? On commence à en voir à partir de l'ouverture du canal. Mi-septembre, fin septembre. Même cette année, là, à l'ouverture, le 19 septembre, ils étaient déjà présents sur l'île. Puis on va continuer de les voir jusqu'à la mi-décembre, lorsque les températures ne sont pas trop froides. Fait que c'est vraiment la température qui va venir faire la cote que les oies vont partir ailleurs. Absolument. La température et la présence de bouffe aussi sur l'île. L'apport en nourriture est très important, rendu dans le stade-ci de la migration. Fait que c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont partir soit plus tôt ou plus tard.
Mais à l'heure actuelle, là, ils ont quand même beaucoup mangé cette année, mais il reste encore de la bouffe là, pour les voir encore assez longtemps. Plein ciel, où vous accueillez les clients pendant toute cette période-là, ça veut dire de septembre à décembre? Non, plein ciel, on commence à la mi-octobre. Okay. On fait tout le temps mi-octobre jusqu'à début novembre. Là, on y va vraiment dans le prime de la présence des oies sur l'île. On optimise sur la qualité des chasses qu'on va faire au lieu de faire de la chasse en quantité. Oui, absolument. Nice. C'est vraiment le fun de voir ton chien travailler. Merci, Kate. Ah, mais c'est vrai, tu sais, on oublie souvent, tu sais, on parle vraiment de nos setups de chasse. Mais dans tout ça, t'as des chiens leveurs, des chiens de sang, mais t'as aussi des chiens rapporteurs comme Goose, c'est ça, hein? Oui, en plein ça, Goose. C'est un labrador de 4 ans qui est entraîné avec le club de chiens rapporteurs, en fait. Ça fait déjà 3 ans et demi là, que j'ai commencé cette passion-là, d'entraîner le chien. Puis on voit les résultats, dans le fond. C'est le même qu'on s'est rencontrés. En plein ça! quand t'as entraîné Goose, en fait. En plein ça! Ouais. Puis tu sais, ça l'amène vraiment un plus à la chasse. Juste le fait que le chien va aller chercher un oiseau qui peut être encore un petit peu blessé. Le chien va le rapporter, là, c'est sûr. Là, puis on peut moins perdre de gibier dans ce sens-là. Là, c'est sûr, on a travaillé à marée basse aujourd'hui. Oui. Parfois, quand la marée est haute, ben, les waders sont pas assez hautes pour pouvoir aller chercher les canards ou les oies qui sont au large. Donc, avec un chien, c'est vraiment des belles machines, des compagnons qui sont fidèles. Et indispensables quand on fait une chasse comme celle-ci. En plein ça. Belle chasse, gang, pour vrai, avez-vous aimé ça? Vraiment. Beaucoup. Vraiment cool. Toi, comment t'as trouvé ça? Dépaysé. On parle souvent de l'île d'Anticosti, où est-ce que dès qu'on y met les pieds, on est dépaysé, puis vient la chasse. Bien, l'île aux grues, c'est la même chose. Le charme de la place, les habitants, évidemment, les résidents de l'île, le fromage, que dire du fromage. Oui. Et puis la chasse. Sauvagiens qui sont déjà habitués ou initiés, c'est une chasse qui est quand même relativement différente ici, qui vaut la peine d'être essayée, mais super trippant. Vraiment, on a vraiment eu du fun. Justement, Max, comment on fait pour venir chasser à l'île? C'est relativement simple. C'est simple. Première chose, nous contacter pour valider justement s'il y a de la disponibilité. Puis attendez pas au mois de septembre pour nous appeler. Commencez très tôt au début de l'année pour valider s'il y a de la disponibilité parce qu'on a quand même un booking qui est en demande grandissante au fil des années. Facile d'entrer et de sortir de sur l'île. Il y a un bateau, il y a un avion. Ben, je savais pas qu'il y avait un avion, maintenant je le sais. Mais oui, un avion. Mais justement, t'en veux-tu une bonne? Hein? Faut qu'on se dépêche parce que là, on a un bateau à prendre. Un bateau? Oui! Mais on est rentré en avion. Oui! Toi, mais j'aime ça, vous dépayser. On y va! Ah oui, go! On y va! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. La saison de la chasse n'est pas totalement terminée, qu'il faut déjà penser à la saison prochaine. Et pour en parler, on a avec nous Simon Boivin de la CEPAC. Salut Simon. Salut merci Kate. Merci à toi. Merci d'être avec nous. Écoute, on parle tirage au sort. Ben oui, on parle au tirage au sort. Chaque année, à la même période, ça revient. Donc, les tirages au sort ouvrent le 1er décembre 2020 et la période d'inscription s'étend jusqu'au 15 janvier 2021. Oui. Et c'est le moment où les gens peuvent s'inscrire sur notre site Internet au www.cepac.com pour, après ça, avoir la chance de mettre la main sur un des plus beaux secteurs de chasse au Québec. Tu sais que le tirage au sort, ça demeure la façon la plus équitable de répartir les chances d'avoir accès à ces secteurs-là. Oui. Puis que de chasser à la CEPAC, mais ça donne accès à un secteur qui est très grand, là, en moyenne 68 km², qui est offert en exclusivité. En plus. Et puis vous avez accès à des outils cartographiques très intéressants, là, les cartes Avenza qui sont téléchargeables sur votre téléphone, les fonds de cartes
cartes pour les GPS Garmin. Et puis, on a aussi accès à toutes sortes de services gratuits, par exemple les traîneaux, les treuils, les chiens de sang, les palans, les chambres froides. Donc, une multitude de services comme ça qui viennent agrémenter l'expérience. Puis même pour l'inscription elle-même, on a vraiment refait l'interface pour faciliter les inscriptions aux différents produits. C'est beaucoup plus intuitif. De la même façon, quand on choisit notre secteur, quand on est gagnant, on peut suivre les disponibilités en direct à mesure que les gens les sélectionnent. Donc, maintenant qu'on a un nouveau plan de gestion du cerf de Virginie qui permet de récolter 2 chevreuils, bien, c'est une raison de plus pour peut-être étirer l'expérience puis venir essayer d'aller en réserve phonique. C'est une très bonne idée, en fait. Écoute, on l'a utilisé, les tirages au sort, nous, cette année. Ça a super bien été. C'était vraiment agréable, belle expérience, facile d'utilisation. Rien à dire à ce niveau-là. Vérandry, tu voulais nous en parler un petit peu? Ben oui, juste une petite note parce que c'est l'astérisque qu'on met aujourd'hui. Il y a eu le ministre des Relations avec les Autochtones qui a fait une annonce en demandant de reporter au mois de mars les tirages au sort uniquement pour l'orignal, la chasse contingentée à l'orignal dans la vérandrie au mois de mars pour donner le temps à un processus de négociation avec les nations algonquines qui ont des préoccupations par rapport à l'état de la ressource. Donc, ben voilà, nous, de bon gré, là, on va remettre au mois de mars le tirage, encore une fois, exclusivement pour la chasse à l'orignal contingenté. Ça n'a pas de lien avec le chevreuil à la vérandrie ou la pêche l'été prochain. Ou uniquement l'orignal. Uniquement l'orignal, remis au mois de mars prochain. Parfait. Niveau hébergement, je pense que vous avez des petites nouveautés au niveau de la CEPAC. Il y en a tout le temps chaque année, de toute façon. Ben oui, après une dure journée de chasse, des fois, c'est le fun de revenir dans du confort. Ben oui. On arrive cette année avec un nouveau type de chalet spécialement pensé pour les réserves phoniques, le chalet Horizon, qui est un chalet qui vient avec des versions de 2 ou 3 chambres, très fenestré, orienté pour avoir la meilleure vue possible sur le lac, mais très lumineux, et qui a été pensé justement pour notamment les chasseurs. Il y a un hall d'entrée fermé, donc où on peut accrocher notre équipement, mais aussi faire sécher nos vêtements, puis empêcher les odeurs de se transmettre de la maison jusqu'aux vêtements. Donc, les chalets Horizon. Et donc, il y en a des chanceux qui ont pu les essayer dans la réserve phonique du Saint-Maurice cet été, mais on en a d'autres qui s'en viennent l'année prochaine, à Port-Neuf, dans Matane, Rimouski, à Chouap-Mouchouane, des Laurentides aussi. Donc, je pense que ça va faire le bonheur des amateurs de chasse puis de pêche. Oui. Puis, en termes de nouvel hébergement, on ne peut pas passer à côté des 16 nouvelles chambres de la fameuse auberge Port-Meunier d'Anticosti, où, si je ne me trompe pas, vous allez aller dans pas si longtemps. Exactement. Donc, 16 chambres magnifiques qui ont été reconstruites et qui ont une nouvelle de cette année avec vue sur la mer imprenable. Donc, vraiment un endroit là, parfait pour arriver à Anticosti puis en repartir. En été, ça va être offert en villégiature pour les gens qui veulent découvrir l'île. Mais pour les chasseurs qui se rendent sur le paradis au paradis du chevreuil, là, ces chambres-là vont être très appréciées. Donc, pour tous les détails, voir tout l'ensemble de ce qui existe pour la CEPAC, c'est vraiment sur votre site web qu'on retrouve tout ça? On a une mine d'informations au www.cepac.com. Bon, bien, merci Simon d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces beaux détails-là. Puis écoute, on a hâte de voir toutes ces nouvelles innovations-là de la CEPAC au cours de la prochaine saison. Vous êtes bienvenus. Et donc, nous autres, de l'autre côté de la pause, on s'en va rejoindre Claude Drouin qui vient nous porter ses idées cadeaux de Noël, parce que oui, Noël, ça s'en vient. Ces conseils vous ont été présentés par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Tel que promis en début d'émission, il est avec nous autres, petit bonhomme, notre préféré, Claude Drouin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, surtout quand tu m'arrives avec des cadeaux de Noël. Eh bien là... C'est juste pour ça que j'y viens. Ben oui, je sais. Là, tu as fait une sélection particulière. Là, Je vous présente aujourd'hui des produits là, entièrement québécois. Ça, j'aime ça. On supporte, pendant tout ce qui se passe présentement, nos Québécois. Exactement. 3 compagnies québécois. Puis, des beaux produits à vous présenter. On commence avec... C'était ma première question. Une batterie comme cadeau Noël, Claude. Exactement. Ça a l'air bizarre, hein, mais prends ça dans tes mains. Tu tasses ça comme... OK. Oui, c'est très, très, très léger. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il n'y a pas de charge là-dedans, ce soit léger de même. C'est une batterie au lithium. Oui.
Puis, une des caractéristiques C'est ridicule. des batteries, c'est très, très léger. Tu sauves, en général, là, la moitié du poids d'une batterie standard là, de même grosseur. Mais tu doubles, presque triple l'énergie. Ah, si bol, t'as même un système d'information de où est-ce que t'en es rendu sur ta batterie? Exactement. Cette batterie-là, le sort particulier, elle donne la température de la batterie. Oui. Le pourcentage de charge qui reste, soit comme sur un petit téléphone, c'est un gauge, ou en pourcentage, là, 80 puis elle te donne le voltage en plus. Plus performant que les batteries standards, tout en ayant moins de poids. Pourcentage Exactement. à peu près versus une batterie standard en termes de poids, ça ressemble à quoi? C'est, regarde, une batterie AGM du groupe 24 comme celle-là, -là, c'est 56 livres. Celle-là est à 24 ou 25 livres, je crois. Moi qui scrape mes batteries à tous les printemps parce que je les mets pas sur la recharge, on m'a parlé du lithium comme solution de rechange pour ne pas scraper mes batteries à tous les printemps comme je le fais présentement. On est sur la bonne voie? C'est zéro entretien, une batterie comme ça. Tu peux la mettre de tout bord, tout côté. Tu mets ça chargé, à un an après, tu apprends, puis tu pars. Combien de fois tu as pris ta batterie, toi, après l'hiver, puis que, c'est arrivé au printemps encore. Je m'en suis acheté une nouvelle. Exactement. Quantité de cycles, je regarde souvent les quantités de cycles de batterie, puis parfois tu fais comme, mais tabarouette, c'est comme sûr, j'en rachète une l'année prochaine. C'est quand même assez appréciable. Ça, là, regarde, si tu vides la batterie à 80 là, oui. Tu peux faire au-dessus de 4200 cycles. Ça, là, ça veut dire que tu recharges une fois par semaine, là, tu peux faire 20 ans. C'est que ça te donne une idée. Garantie 10 ans, là, ça te donne... Garantie 10 ans pour une batterie? J'en perds une par année. Là. Garantie 10 ans, ça vaut la peine. D'un fois, le montant d'acquisition est un petit peu plus élevé, mais comme sur les armes de bonne qualité, tu gardes ça hyper longtemps. Tu vas le gagner sur la long run. Claude, quelque chose qui me parle énormément, puis tu sais, hein, j'ai mis de l'avant Benoît très volontairement parce que, comme toi, les gens ne savent peut-être pas, mais t'es un vétéran, t'as servi pour les Forces canadiennes. Et Aventure Chasse-Pêche, on met réellement de l'avant notre reconnaissance puis notre gros merci de la part de la population à nos vétérans. Et ça tombe bien parce que Tractic, comme d'autres compagnies qu'on présente régulièrement, est détenu par un vétéran. Benoît est un vétéran. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Premier produit que tu me présentes, bien intéressant, récupérer l'urine de nos animaux. Oui, surtout l'orignal, parce que qu'est-ce que tu cherches quand tu vas à la chasse à l'orignal? Tu dis, ça me prend de l'urine. Du pipi! Hein, exactement. Ça fait que c'est rendu quasiment de l'or. Dans un sac. De l'or liquide. Yep, là, je suis tout en train d'échapper. Puis, il a sorti un petit kit, là, que tu traînes dans ton backsack, ça pèse pratiquement rien. Puis quand si tu tues un orignal en chaleur ou une femelle en chaleur, tu récoltes l'urine. Hey, c'est bien fait. C'est bien pensé en tabarouette. On a une sonde, littéralement, là. Avec 2 sacs là, qui contiennent 2 litres chaque. Ça fait que là, j'ai carrément une sonde que je peux monter, grimper dans la vessie. Oui. J'ai un connecteur. Il a pensé à tout, garde un petit kit de lubrifiant aussi. Puis des gants pour pas que tu te salisses, toi. Cool, nice. Puis là, si je comprends bien, une fois que j'ai terminé, oui, c'est une poche de style soluté, ça veut dire que ça reste complètement étanche, fait qu'il n'y a rien qui peut venir contaminer mon urine. Elle garde son intégrité. Puis c'est à ça que sert son fameux stabilisant que tu me parlais, toi. Tu n'as pas besoin d'aller à la pharmacie trouver un... Prête-moi ça, va? Ça, c'est dans le fond, c'est pour préserver l'urine. Oui. Je pense qu'ils disent, tu mets ça dans, mettons, un bocal d'un demi-litre, tu mets 300 litres de pipi puis 200 litres de ça, puis tu peux garder ça jusqu'à l'année prochaine pour ta prochaine chasse. Le stabilisant qu'on utilise avec. Et donc, kit très facile d'utilisation, que ce soit à l'orignal ou que ce soit au chevreuil, on récupère facilement. Ah, puis c'est 19,99 $. C'est ridicule. Je veux dire, c'est. Ton kit d'éviscération, puis ça, là, ça rentre très facilement dans un sac. C'est un petit sac de même. C'est fini, puis on récupère l'urine. Fait que le premier qui tue a de l'urine pour les autres. Les billes. J'ai bien aimé ça, les billes. On s'en est servi au chevreuil, on pourrait s'en servir à l'orignal aussi. C'est comme les billes qu'on met dans le bain des enfants qui gonflent. Sauf que là, vous le mettez dans le pépi. Dans le pépi. Ou, si tu veux aller à la chasse au chevreuil, tu peux te faire tremper ça dans du jus, dans du concentré de pomme. Ben oui, ça gonfle. Puis tu fais des lignes d'odeur. Mettons, tu veux pas aller polluer ton site, tu peux même les tirer ou les tirer avec une petite fronde, là. Exactement. Un slingshot à partir de ta cache. Il y a plus petit format de billes aussi comme ça. Ça gonfle quand même beaucoup. Nous autres, je te dirais peut-être facilement 4-5 fois la grosseur que ça gonflait quand on l'a utilisé. Ah oui, ça. Kate, de son côté, moi, de mon côté, on a fait des lignes d'odeur près de nos sites à pâté avec ça. Très bien fonctionné, d'ailleurs. On a revu des chevreuils qu'on n'avait pas vus depuis le début de la chasse. Tu traînes ça. Détenu par un vétéran, québécois, très important aussi de le dire. Produits de qualité, vous connaissez la veste qu'on vous a présentée. On va vous présenter d'autres produits aussi de Tractic au fur et à mesure. Là, ça aussi, ça m'intrigue un peu, parce que ça a l'air... Les robots dans Star Wars, là... Ça s'appelle le Ice Jigger. C'est une compagnie de Thetford qui s'appelle NG Tech. OK. Puis c'est un jigger automatique ou un dandineur automatique pour faire de la dandinette. Là, Martin, il y a des pitons, là. Des petits boutons, c'est pourquoi, tu penses? Tiens. Ah ben, regarde, toi, ça jig tout seul, comme dans Auto Jigger. Puis il y a plus que ça, gars. Il y en a un pour aller accélérer le rythme. Fait que je peux aller plus ou moins vite, dans le fond, moi, là. Fait que je pourrais vraiment diminuer
ou augmenter, puis je peux aller changer aussi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'amplitude. Si tu veux qu'elle descende plus bas, puis plus haut. Qui est comme moins bas. Moins bas, moins haut. Elle va moins haut. Ça fait... Ah oui, OK. Dans le fond, les gars, puis la les course bébés. de la dandinette est moins longue. Ça vaut combien, ça? Ça, c'est le kit de base comme ça commence à 124$. Puis il y a un kit plus évolué aussi qui Oui, se il y a vend. le kit Air. Dans le fond, c'est le Ice Jigger. Ah, tiens, il est là. Le Ice Jigger modèle Air. Qui On l'a avec nous autres! Magie! Il est un petit peu plus robuste. Tu as une batterie rechargeable. Il fait les mêmes fonctions, sauf qu'il est un petit peu plus dispendieux. Puis tu as un petit trépied un petit peu plus Cadeau pour mon robuste. oncle, cadeau pour papa. C'est réglé. Exactement. Moi, il va falloir que je vous coupe la parole, les gars, parce que malheureusement, si je suis là, c'est parce que c'est signe que c'est la fin. parce Et qu'on c'est la était fin de partis, la là. première partie de notre saison d'aventure chasse-pêche. Oui. Peut-être de remercier tout le monde, dans le fond, qui a été présent. L'ensemble qui a des été là. collaborateurs, tout le monde qui nous aide à garder ce show-là, à produire ce show-là à toutes les semaines, les auditeurs, Oui, évidemment. merci d'être là puis avoir été aussi présent cette année. On a reçu plein de commentaires. C'est le fun de voir justement le résultat puis de voir que vous nous écoutez. On aime ça répondre à vos commentaires. Puis pendant qu'on n'est pas là, puis qu'il neige, puis que vous vous remplissez le ventre de sucreries puis de sucre à crème, ce que je vous déconseille fortement, laissez-moi là, je vais vous laisser mon adresse postale. On est encore présent sur Facebook. Et d'ailleurs, ces cadeaux-là, on continue à les présenter là, pendant... Oui, Non, c'est Claude. pas tout, là. Ouais, ben là, je fais quelques capsules là, qu'on va mettre sur Facebook là, encore pour 3 semaines, 4 semaines. Là, je dirais Fait que jusqu'au temps d'ici des aux fêtes. fêtes, sur le Facebook, On va présenter Aventure d'autres Chasse-Pêche, vous suivez notre petit bonhomme qui continue à vous présenter ça. Nous autres, on vous dit Oui. joyeux Noël! Joyeuse fête, Bonne année. profitez-en. Amusez-vous! Oui, puis je pense qu'on en a tous besoin de toute façon. Yes, on se retrouve dans Pêche à la glace ou quelque chose de même au mois de février. Mois de février, Donc, on est de début retour. février, on est ensemble, évidemment. Hey, c'est un rendez-vous, soyez des nôtres, puis il est pas, hein? Remplissez-vous le ventre pendant ce temps-là, ça va à peine! Salut tout le monde! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.